il indique que dans le cadre que voilà, dans le cadre d'une cosmologie de l'émergence permanente, dans le cadre d'une vie qui est par définition toujours production de nouveautés, il est important de penser à la fois la signification de la parole de Dieu et la signification de la place de l'humain. La signification de la parole de Dieu, c'est que ça doit être une parole vivante qui accompagne le mouvement de la vie. Notre manière de comprendre le Coran aujourd'hui ne peut pas être la manière dont un Irakien du IXe siècle comprenait le Coran et lisait le Coran. Et donc, comprendre que la vie, que la parole demeure vivante, c'est comprendre qu'il nous faut toujours la penser selon les catégories qui sont les nôtres. Ne pas nous enfermer dans un passéisme qui consiste à dire il est important d'imiter les anciens, de ne pas faire les choses différemment que des anciens. C'est absurde. Nous ne pouvons pas ne pas faire les choses différemment des anciens. La vraie fidélité est dans le mouvement, précisément, de création continue d'une parole qui est elle-même une parole vivante. Ça, c'est un aspect important qui fait la rencontre d'Iqbal et de Bergson autour de la notion d'élan vital et d'évolution créatrice. Dans cette évolution créatrice et dans cette cosmologie de l'émergence, l'humain a un rôle majeur à jouer. Pourquoi? Parce que, dit Iqbal, lisant le Coran sur ce plan-là, l'humain, qui est le dernier né de la création, s'est vu confier par Dieu le dépôt qui fait de lui le calife de Dieu sur terre. Le mot de calife que nous ne connaissons dans notre modernité souvent que sous sa signification politique n'a pas du tout cette signification politique dans l'islam. Sa signification est de dire que l'humain est le vice-gérant ou le lieutenant de Dieu sur terre. Lieutenant étant meilleure d'ailleurs traduction parce que c'est celui qui tient lieu d'eux sur terre. Et dit-il, cela signifie pour l'humain la responsabilité d'avoir à devenir pleinement humain. Donc l'humain n'est pas un état, c'est une tâche et une responsabilité. Nous avons à devenir pleinement humains, à nous réaliser complètement comme des individus. Nous sommes dans la dispersion, dans la fragmentation, et nous devons nous réunir dans l'individuation. Et là encore, Iqbal rencontre la pensée bergsonienne de la finalité de la vie vers l'individuation, la tension vers l'individuation. Il est bien évident que le seul individu, de ce point de vue-là, celui qui ne porte pas en lui la dissociation, c'est Dieu lui-même. L'humain ne fait que tendre vers cela. Et donc un thème mystique qu'on trouve dans le soufisme islamique comme le but que s'assigne l'humain de devenir ce qu'on appelle en arabe insan kamil, l'humain pleinement accompli, trouve une traduction immédiate de ce point de vue-là dans la conception bergsonienne de l'individu.